السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الجديد. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau vidéo. Inch'Allah, sur ce vidéo, Inch'Allah, on va voir le fiche d'autocontrôle d'un mur en aglo à pencher. Alors, notre fiche d'autocontrôle, ça commence toujours par le titre, c'est le fiche d'autocontrôle. On met deuxièmement la date. C'est la date de notre réception au contrôle de mur de aglo à pencher. Objet, on met toujours l'objet de notre réception, de notre contrôle. Dans ce cas, on a le contrôle des travaux des aglos à pencher. On a aussi la localisation. On localise notre réception, ça sera passé où. On va désigner l'ouvrage, quel ouvrage et quelle partie d'ouvrage. On désigne aussi le niveau, si on a un bâtiment de plusieurs niveaux. Le numéro de plan. Toujours il faut faire attention parce que comme on savait sur les chantiers, on a toujours des mises à jour du plan. Il faut faire attention de faire le contrôle par la dernière indice et la dernière mise à jour. Alors, les points de contrôle qu'on va contrôler, qu'on va voir. On va faire d'abord le contrôle de la maçonnerie. Alors, comme on voit sur cette fiche, on a conforme, non appliqué. Donc, on coche juste. C'est notre réception est conforme, on coche conforme. Si c'est pas conforme, on coche non conforme. Si non appliqué, on coche non appliqué. C'est facile cette fiche, ça nous facilite les travaux d'autocontrôle et de contrôler quotidien de notre ouvrage. Premièrement, on fait la vérification de plan. On vérifie l'implantation des axes. Donc on vérifie l'implantation des axes par rapport au plan béton armé et plan arché. On vérifie aussi le traçage du mur par rapport au plan arché, comme on voit sur cette photo. On vérifie aussi la pose des briques. Est-ce que les briques elles sont posées conformément aux règles de l'art? Vérification de la plombe du mur par une file à plombe, comme on voit sur cette photo. Contrôle des angles. Arpage, ça veut dire on contrôle les angles de notre mur. Si on a un raidisseur, il faut le vérifier le détail des armatures par rapport au plan béton armé. Si on n'a pas, on vérifie juste la positionnement des aglos. Vérification des réservations par rapport au plan XE. On vérifie si notre mur contient des réservations pour le passage des fluides, de l'eau fluide ou de l'eau technique en général. Si on a une réservation, il faut le laisser dans notre mur. On vérifie aussi l'horizontalité des joints. On voit notre joint, est-ce qu'ils sont horizontaux parfaitement. On passe au ferraillage, le contrôle de le ferraillage de notre mur. On contrôle est-ce que l'acier exempt de litance, boue, oui, en plaque. On vérifie notre acier, est-ce que c'est conforme suivant le fiche technique validé par le bureau d'études et le bureau de contrôle, et que notre acier elle est propre et ne contient pas de rouille ni de boue. On vérifie aussi la rigidité de notre
de notre ferraillage, est-ce qu'il est bien fixé. On vérifie aussi la verticalité et horizontalité et positionnement de ferraillage. On vérifie aussi assez assemblé sur place conforme au plan. On voit le nombre et diamètre des barres. Comme on voit sur cette photo, c'est un exemple de la mise en place de ferraillage pour un mur en aglo à manger. On vérifie nombre et diamètre des barres suivant le plan d'XZ. On vérifie aussi le nombre, diamètre et position des cadres. On vérifie aussi le nombre, diamètre et position des étriers. Il faut aussi assurer le recouvrement des aciers. Ça veut dire il faut toujours lisser des attentes de ferraillage pour la deuxième série de murs ou le deuxième rangée des aglos. Assurer la verticalité de notre acier et notre ferraillage. Assurer l'espacement entre les attentes. Il faut vérifier le plan d'exécution. Il faut respecter l'espacement désigné sur le plan par le bureau d'études. Lorsqu'on termine notre contrôle de ferraillage, on va procéder au bétonnage de notre mur en aglo à manger. Mais avant de procéder au bétonnage, il faut mise en place des cales pour éviter le renversement de notre mur. Alors, pour le contrôle de bétonnage, on contrôle d'abord le type de béton. Quel type de béton on va utiliser pour le coulage de notre mur. Le béton livré en place correspondant à la catégorie prévue. Il faut vérifier le listing des camions à béton qui sont livrés au chantier. Il faut vérifier est-ce que la même catégorie est prévue. La mise en place du béton est-elle conforme aux règles de l'art et à la procédure correspondante. Donc la mise en œuvre de béton, il faut qu'elle soit conforme aux règles de l'art. Voilà une photo un exemple de bétonnage d'un mur en aglo à brancher par une benne à béton et une grue mobile. Et pour contrôler et caractériser la résistance de notre béton, il faut prévoir des prélèvements des cylindres pour faire des essais de résistance mécanique, de résistance à la compression à 14 jours et 28 jours. Normalement, on fait 9 prélèvements. On a 3 qu'on fait après 3 jours. Non, 3 après 7 jours et 3 après 14 jours. Et les derniers 3, on le fait à 28 jours. Et il faut atteindre la résistance prévue pour notre béton. Ça veut dire si on a un béton de P30, il faut atteindre 30 mégapascales à 28 jours. Si on a un béton de P25, il faut atteindre 25 mégapascales à 28 jours. Entre 22 et 25. On contrôle aussi la vitesse de bétonnage. Comme on savait, pour le bétonnage, il y a une durée de bétonnage qu'il ne faut pas dépasser sur chantier. Donc il faut vérifier l'arrivage de camions à béton. Et il faut qu'il fait le bétonnage dans la durée et l'intervalle désigné, sans dépassement. Traitement de la surface de reprise de bétonnage est conforme à la procédure. Donc si on a
une reprise de bétonnage. Si par exemple si on va faire euh, le bétonnage d'un mur en aglo-abancé qui se localise sur le deuxième niveau, il faut faire la procédure de reprise de bétonnage suivant les normes. Comme vous savez, on fait la surface rigoureuse, impression de halo, application d'un produit de, de reprise. Et dans cette case, il est réservé pour les observations. Si on a une remarque, il faut le mentionner ici. Et si on a aussi une recommandation à demander à l'entreprise, il faut le signaler ici. Pour la dernière case, on a le responsable de travaux. Le responsable de travaux, soit ingénieur de travaux, soit conducteur de travaux, soit un chef de chantier. On a aussi le technicien de qualité. On a aussi le contrôle extérieur, soit bureau d'études ou bureau de contrôle. On a le nom de personne et la date et le visa, le signature. Alors ici on termine notre vidéo, notre présentation de fiches d'autocontrôle des agglos à brancher. N'oubliez pas d'aimer le vidéo, abonner à la chaîne. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo et à la prochaine fiche d'autocontrôle. À bientôt, à la barakatillah.